vraiment l'objectif. C'est vraiment de nous transmettre le maximum de clés pour qu'on soit autonome. Et ça, c'est vraiment une belle approche. Formation que je prends avec Tania. J'ai pris un cours de lithoréflexologie avec les pierres pour le nettoyage de l'aura, entre autres. J'ai aussi, je suis dans le programme justement de résonance lumineuse aussi et j'adore ça. Et moi, je mange tout de ce que Tania peut nous dire dans ses formations. Là. C'est tellement tout précieux. Avec vous, en fait, je suis en train de terminer yoga thérapeutique avec Tania également et un merveilleux groupe de femmes. On est juste des femmes. Je suis aussi en train de prendre un cours d'Ayurveda et maintenant celui de Qigong. En fait, Qigong, je l'ai expérimenté un peu au studio de yoga où je pratique. Je trouve que c'est un outil qui est vraiment magique parce qu'à faire circuler l'énergie, on se rend vraiment compte de combien on peut revenir à nous-mêmes facilement puis utiliser des outils qui sont simples pour soigner notre âme, notre corps et notre esprit. Il y a 15 ans, 14 ans, je faisais du tai chi en Europe. Et à l'époque, ça commençait donc, c'est la mode maintenant du Qigong, c'est la mode du Qigong. C'est vrai qu'il y a plus maintenant le Qigong en Europe, mais j'ai toujours voulu d'abord, comme disaient certains de vous, je voulais réapprendre ou bien continuer avec le tai chi, mais je ne trouvais personne. Et mieux encore, le Qigong est arrivé et en étant chez moi, pas besoin de me déplacer. Mais ça se développe. J'ai trouvé aussi même donc ici chez moi, il y a quelqu'un aussi qui pratique, donc au Maroc. Donc les gens commencent à connaître quand on leur dit c'est l'ancêtre du tai chi. Ah oui, ok, d'accord. Mais ce qui est bien avec le Qigong, avec Tania, c'est qu'on fait le diagnostic, on fait la ligne Hari qui est très, très, très important. Donc, c'est-à-dire, on aligne notre énergie tertielle. Il y a beaucoup le méridien, évidemment, l'automassage où on sent qu'on est différent. Donc, la santé, je pratique beaucoup avec mes patients, des personnes d'un certain âge, c'est-à-dire de 70 ans et plus, et qui se portent très bien. Et c'est facile pour eux. Ce n'est pas les mouvements du yoga qui sont difficiles quand même. Il faut avoir une certaine élasticité, une certaine pratique. Et ils commencent, ils sont très, très contents de l'automassage et des mouvements, des 7 mouvements. Bon, pas tous les 7 mouvements, mais la plupart des 7 mouvements que je pratique avec mes patients.